Salut les amis! Ceci c'est la suite, éventuellement certainement même la fin de ces vidéos, le partage de mon expérience de la médecine ancestrale qui s'est en fait terminée il y a 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que je suis revenu ici, que j'ai repris mon train-train quotidien. Je pensais, donc, je suis d'avis qu'il est important de partager, en fait, mais qu'est-ce qui me reste concrètement, ou qu'est-ce qui a changé dans ma vie de tous les jours depuis cette expérience, parce que c'est bien beau de vivre une expérience, vivre sur le moment quelque chose de merveilleux, etc., et de tout ce que j'ai décrit, mais le but c'est de revenir avec quelque chose et que ça reste ancré pour toujours. Voilà, c'est ça que je vous partage aujourd'hui en fait. Après 2 semaines, tous les petits changements et gros changements que j'ai constatés. Alors, je vais commencer par le premier. Donc j'ai fait une liste et je vais faire de mon mieux pour les résumer de manière courte, mais quand même à vous rendre ça compréhensif dans une vingtaine de minutes. Alors, le premier point que j'ai remarqué, c'est le calme. Je me sens très calme. Je suis très calme, beaucoup plus calme qu'auparavant. Et ce calme, c'est une paix profonde. Une paix profonde par rapport à moi-même, par rapport à la vie que je mène, par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à toutes ces personnes qu'on rencontre au quotidien, ou toutes ces situations qu'on rencontre au quotidien. Cette paix, c'est pas vraiment totalement nouveau pour moi. Je connaissais déjà ça par rapport à avant. J'atteignais déjà cela et je travaillais même fréquemment là-dessus. Et sauf qu'avant, comme je disais, oui, je travaillais pour y être et pour y retourner. Là, je le suis tout simplement. Je suis. Et je le reste constamment. Bien évidemment, je vis encore des situations qu'on pourrait juger de désagréables des fois, des choses qui arrivent, que j'aurais préféré que la situation se déroule autrement, que ça ne m'arrive peut-être pas, que ça ne m'arrive pas, ou voilà, par rapport à des personnes ou par rapport à la vie, des situations, mais elle n'atteint plus mon moral. Donc ça n'a plus de changement sur le moral et je suis... Donc voilà, ça c'est changé parce qu'avant je me disais ok, acceptation, travaille sur l'acceptation, accepte la situation. Je faisais toujours, je me répétais toujours ces choses, donc accepter, ça arrive pour une bonne raison, on n'a pas forcément besoin de comprendre ci et ça. Là, c'est intégré, on va dire. C'est intégré, c'est ancré. J'ai rien besoin de faire, tout se fait d'une manière inconsciente. Donc harmonie, voilà, c'est ça, l'harmonie. Je suis vraiment... Donc l'harmonie, c'est pas nouveau. Ça, l'harmonie, j'en parle depuis toujours. D'ailleurs, c'est l'élément un petit peu clé de ma profession, même, c'est de ramener les personnes vers l'harmonie. Et aujourd'hui, je le suis, tout simplement. Quand je dis je suis, je n'ai plus rien besoin de faire pour l'être, je le suis tout simplement, et ça c'est génial. Donc voilà, ça je crois que c'est le premier peut-être plus gros changement. Donc il y a 2 gros changements, ça c'est un des 2. Le deuxième autre gros changement, donc de nouveau pour moi, qui a le plus d'impact sur moi, et qui était... celui-là, ça va être... Le deuxième dont je vous parlais, ça va être celui qui était le plus compliqué à atteindre dans ma vie, et dont je n'étais pas vraiment conscient que je ne l'avais pas réellement encore atteint. Là maintenant, en fait, je me sens vraiment
être beaucoup plus un homme. Donc un homme, enfin, comment vous expliquer cela? Dans le tarot, par exemple, il y a l'archétype de l'empereur. Donc l'archétype de l'empereur, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. D'ailleurs, regardez, attends, je ne sais pas si je peux bouger la caméra. Ici, dans ma chambre, regarde là au-dessus, il y a une carte de l'empereur qui est fichée en grand format. Voilà. Et parce que je travaille là-dessus. Pour m'amener dans cette énergie, pour me rappeler, etc. Et là, par rapport à ce que j'avais vu durant les expériences, si vous voulez savoir exactement, allez voir les vidéos précédentes si ça n'a pas encore été fait. Donc ce qui avait été vécu, là maintenant, je n'ai plus besoin de rattraper des choses de mon enfance. Ça, j'y reviendrai après. Par exemple, donc, voilà. Pour moi, j'ai totalement, entièrement terminé tout ce cycle d'avant. Et aujourd'hui, je prends les décisions comme elles devraient être prises, comme il devrait le prendre un père de famille, par exemple. Un père de famille, il prend les décisions dans un ensemble, plus par rapport à lui, de ce qu'il voudrait, mais par rapport à ce qui est juste, par rapport à la situation, et pas sa situation à lui, une situation plus globale. Donc c'est un petit peu comme si je sortais totalement, entièrement je vais dire le gamin. Le gamin, il a encore des besoins de faire des trucs de gamin, peu importe, ça va être différent pour chacun. Donc je ressens plus rien de tout ça, vraiment plus rien, je vis. Attends, je vais redescendre un petit peu la caméra. Donc je suis dans une justesse par rapport à tout ça. Et également, donc, en tant que père de famille, et également par rapport à les relations que j'ai par rapport aux femmes, je suis totalement différent. Ce n'est plus genre, ok, je vais aller rechercher ça parce que j'ai envie d'affection, quand je disais envie, c'était besoin, ou j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, je peux juste donner, je peux donner de ma personne, je peux donner du plaisir, je peux donner de mon être, et je suis content de recevoir en échange, mais je ne recherche absolument pas d'avoir quelque chose en échange. Donc je l'ai, c'est comme un bonus, c'est comme moi, c'est super, et voilà. Donc également, j'arrive maintenant beaucoup plus aussi à avouer mes émotions, mes sentiments par rapport aux femmes, et sans revivre forcément une blessure du rejet, de ne pas plaire à quelqu'un, ou voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Auparavant, c'était le rejet. Donc le rejet, c'est un petit peu ne pas être apprécié autant d'une femme que moi je l'appréciais. Voilà. Et ça aussi, c'était quelque chose sur lequel je travaillais souvent, donc de nouveau avec l'acceptation, mais c'est normal, toujours me faire tourner ces choses dans la tête, que c'est important d'accepter qu'on ne peut pas plaire, que chacun est comme il est, qu'on doit accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça aussi, c'est naturel pour moi. C'est d'une logique et j'ai rien besoin de faire. C'est ancré dans mon savoir-d'être. Je vais dire un petit peu, ça, c'est les deux plus gros éléments. Donc, voilà, les décisions par rapport à l'autre, par rapport à mon fils également. Je vais y revenir plus tard par rapport au fils. Donc voilà, vraiment l'homme en tant que père de famille dans l'ensemble des choses. L'ancrage. L'ancrage, lui, c'est pas par rapport à l'ayahuasca, par rapport à la médecine, à la médecine ancestrale, la durée, etc. Celui-là, il s'est fait par les jours d'après, par moi-même. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont mentionné qui m'ont amené à y apporter de l'importance, entre autres Héloïse. Et suite à ça, je me suis penché, j'ai été rechercher des informations plus profondes à l'intérieur de moi, et par la suite, les synchronicités
m'ont donné des réponses petit à petit. Et, ou en tout cas des pistes à suivre. Et c'est vrai que là, par rapport à ça, j'ai été travailler dessus par différentes manières et je ressens de nouveau un ancrage beaucoup plus profond avec quelque chose, cette énergie de la terre, enfin, et ce qui va avec le calme bien sûr. Donc le calme, mais pas juste être le calme comme ça, le calme, on va dire un petit peu dans les étoiles, c'est être le calme ancré, etc. et dire ok. Donc c'est un petit peu ça aussi, ça va avec être dans l'archétype de l'homme qui fait les choses. Enfin, voilà. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois qu'on est à la moitié. Donc je suis beaucoup plus dans mes certitudes également. Certitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis pratiquement plus dans le doute. Je ne vis plus réellement de doute. Les choses, ok, il y a des choses qui se proposent à moi. Je dis ok, on va faire ça. On fait. Ou on ne fait pas. Parce que, enfin voilà, ça ne veut pas dire que je suis forcément dans l'action, je l'ai toujours été, mais que je suis plus dans l'action qu'avant. C'est juste, ok, voilà, je fais ça. Voilà, je fais ou je fais pas. Donc, certitude, moins de doute. Pas de doute pratiquement. Et comme je disais, ben, je pratique pratiquement plus du tout l'auto-hypnose non plus. Donc cette auto-hypnose, je l'utilisais toujours par rapport à des besoins ou à des attentes, des choses, donc je disais auparavant, il y a des choses qui m'arrivent. Donc dans ma tête, je me refaisais retourner ces choses dans ma tête. Ok, on va travailler l'acceptation, on va travailler cet élément, on va travailler cet élément-là pour, de nouveau, pour accepter la situation ou pour voir les choses telles qu'elles sont, qu'on ne peut pas contrôler, etc. Il n'y a plus besoin, non plus grâce à ce calme, etc., qui est là, que je le suis tout simplement, déjà dans cet état d'acceptation. Et il y avait quelque chose que je voulais dire, attends, je vais réfléchir 2-3 secondes. Voilà, c'est un exemple que je voulais donner, pas rechercher. Voilà, jusqu'à maintenant, je vais parler aussi beaucoup voilà, je suis plus dans le fait d'éviter ou de rechercher. En fait, comme j'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos il y a longtemps, on fait tout vient toujours d'une des deux émotions de base, des émotions racines. Et soit c'est l'amour, soit c'est la peur. Et souvent, on recherche tous l'amour, d'être plus dans l'amour que dans la peur. Et pour y accéder, on passe par plein de différentes étapes. Donc des fois, on veut être aimé pour avoir à être dans l'amour. C'est notre croyance, on croit que si on est aimé, on sera dans l'amour. Enfin, voilà. En fait, c'est qu'il y a, voilà, c'est ça. Je ne suis plus dans la recherche de quelque chose parce que en fait, je suis dans cet amour. Donc plus que dans, voilà, j'avais utilisé la paix jusqu'à maintenant, mais c'est en fait dans cet amour. Et je n'ai plus de mécanisme à mettre en place. Quand je parlais par rapport de la femme, je suis dans l'amour par rapport à l'autre. À mon fils également, je suis dans l'amour par rapport à lui. Je ne fais rien pour ou je le suis tout simplement. J'y suis, il est là. Et il n'y a plus besoin de passer par des mécanismes, mettre des mécanismes en place, etc. Donc, parce que j'y suis déjà et qu'il n'y a plus la recherche de quoi que ce soit. Donc, voilà. Un autre élément, en fait, important, donc par rapport à cet élément-là, par rapport à l'homme, c'est quelque chose que je ne voulais jamais m'avouer pour moi. Moi, je me suis toujours dit, bien sûr, que je peux être un père de famille, bien sûr, je peux prendre toutes ces décisions, etc. J'en étais persuadé. Mais aujourd'hui, je me rends compte, maintenant, je me mentais à moi-même. En fait, j'étais pas du tout la personne telle que je suis aujourd'hui, je me rendais absolument pas compte. Je pense qu'on est tous comme ça. On est tous persuadés, pas seulement l'image de l'homme, mais d'être ci, d'être ça, d'être capable de telle chose, alors qu'on n'en est pas réellement, alors que notre mental nous ment tellement bien que pour nous faire éviter d'aller travailler justement sur ces éléments-là qui ont été dépassés, tous ces éléments
à travers cette médecine sans que ce soit douloureux, on va dire. Sur l'instant, ça, enfin, oui. Et voilà, sinon, un autre élément, c'est les pulsions. Plus de pulsions. Plus de pulsions. Donc, j'avais des pulsions alimentaires, donc je reconnais très facilement aussi, vu que je me suis spécialisé là-dedans, ce domaine-là, par rapport à ma profession, et parce que ça me passionne. Donc, j'en avais encore deux, en tout cas deux qui étaient... donc l'alimentation que je continuais à... Celui-là, je l'avais accepté, j'avais accepté de continuer à vivre avec parce que je me mettais tellement de plaisir par rapport à manger à chaque fois que j'avais envie pour aller réparer cette période de faim que j'ai connue durant mon enfance. Quand je dis faim, c'est la réelle faim, la faim que quand tu as mal, parce que tu as faim. Voilà. Et parce que tu as un réel besoin de manger. Et et vu que toutes les promesses qu'on se fait quand on est enfant, ça reste tellement ancré à l'intérieur de nous que ça persiste toute une vie, que j'étais persuadé, que je me disais, écoute, je mange à partir de maintenant, je mange quand je veux pas, même à travers l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. J'ai pas envie de changer ça, j'ai envie de maintenir ça que je mange. Donc mes pulsions, je les acceptais, mais celles-là, voilà, je les ai plus. Et l'autre chose, c'est, elles n'étaient pas des pulsions sexuelles. Je n'étais pas forcément quelqu'un qui en avait beaucoup tout le temps, etc., comme d'autres personnes, mais j'en avais quand même. Et celle-là, oui, j'ai plusieurs fois travaillé déjà dessus. J'avais déjà fait certaines évolutions, j'avais fait un détachement pendant des mois et des mois par rapport à tout ça, mais les pulsions, elles revenaient des fois pour certaines situations. Là, il n'y a plus. Et quand je ressens quelque chose par rapport, parce que c'est naturel quand même d'avoir ces pulsions-là, en fait, c'est qu'elles sont directement transformées en une énergie donc la pulsion sexuelle, c'est une énergie de création, de base, parce que c'est à ça qu'elles servent. La pulsion sexuelle, c'est pour créer, en fait. Créer pour... pardon. Pour... je trouve plus le mot. La procréation, voilà. Donc... et là, en fait, je la transforme en création. Quand je dis création, ça va être création de projets, création dans mes idées. Donc, pour mes projets, je vais créer les idées, etc. Et voilà, cette énergie qui existe toujours à l'intérieur de moi, je l'utilise comme je veux en la transformant, en la mutant en cet élément qui est le plus bénéfique. Voilà. Concernant mon fils, et là, de nouveau, un besoin en moi, je n'ai plus ce besoin de rattraper mon enfance en faisant des tonnes et des tonnes de choses extraordinaires avec lui. Mon fils, depuis que je l'ai, pratiquement presque tous les week-ends, je vais quelque part avec lui et on fait des trucs, des grandes choses, plein de découvertes, et gauche à droite, etc. C'était aussi un petit peu par rapport au fait que je voulais rattraper beaucoup de choses de mon enfance à travers lui et que je voyais cette découverte qu'il faisait du monde à travers ses yeux. Il n'y a plus ce besoin. Donc de nouveau, c'est pas que je continue des fois à le faire, mais j'ai absolument aucun problème à passer tout un week-end avec lui à la maison et faire des choses qu'on a déjà fait plein de fois. Donc des jeux de société qu'on connaît déjà super bien, des trucs comme ça. Et ça avant, ça me frustrait un petit peu quand des fois on ne pouvait pas faire quelque chose d'autre. Imagine quand il était malade par exemple, qu'on restait au calme, j'avais cette frustration un peu à l'intérieur. Là je l'ai fait, j'ai fait l'expérience le week-end dernier. Et ok, cool. C'était comme ça, on a passé une journée entière à juste faire des choses comme ça et c'était un bon moment avec lui, pas une seule fois, j'étais là, j'avais ce besoin de sortir de la maison pour nouveau aller lui en mettre plein les yeux et voilà, pour lui montrer à quel point à quel point je l'aime, à quel point je veux être un super papa pour lui, qui lui offre ci, qui lui offre ça, qui lui montre, qui lui fait découvrir des choses, il n'y a plus besoin. Je suis en un amour total avec lui, peu importe ce que je fais. Et même par rapport au fait quand
j'ai besoin de m'énerver sur lui pour son bien, c'est dans un amour et c'est plus par rapport au fait qu'il ne respecte pas forcément ce qui sont des valeurs pour moi qui ne sont pas forcément pour lui. Ça, il y a plus. C'est juste, ok, c'est juste. Moi, je lui explique les choses. Enfin, je suis dans un amour par rapport. La relation, elle change énormément aussi. Voilà. Bon, on est déjà à 20 minutes, je vais encore ancrer les 2-3 derniers trucs. Je me t'ai marqué que j'ai beaucoup changé de musique aussi, vu que je suis beaucoup plus en calme et en paix avec moi-même. Ma musique que j'écoute elle a totalement changé, elle est beaucoup plus calme. C'est beaucoup de la musique. Donc en ce moment, c'est beaucoup de la musique hindoue, par exemple, des chanteurs comme et aussi beaucoup des mantras, j'écoute et tous, des fois les petits trucs qui m'agaçaient avant, etc., ça m'emporte. Donc j'aime beaucoup, enfin voilà. Donc c'est voilà. Avant j'écoutais plein de choses rythmiques qui plutôt de la musique où on danse dessus, etc., qui bouge avec beaucoup de paroles, des choses comme ça. Donc j'étais fan enfin je le suis toujours, mais enfin genre Coldplay, Michael Jackson, Elvis Presley, des choses comme ça qui bougent bien, beaucoup de joie, etc. Et là maintenant, enfin voilà. On va dire des choses plus genre musique classique, même si là aussi, en ce moment, c'est pas trop ça, mais je veux dire, enfin voilà, ça reste. Et, et waouh, j'y prends beaucoup de plaisir à ça. Euh, donc, beaucoup de ces changements-là, même, c'est pas seulement uniquement moi, mais des personnes autour de moi, donc différentes amies à moi, l'ont remarqué également et m'ont confirmé, ils m'ont dit waouh, mais c'est dingue comme tu as changé. Et quand je disais par rapport beaucoup plus emporté, entre autres par la musique, également dans mes méditations. Dans mes méditations, j'atteins des. Déjà, je fais plus de méditation qu'avant. Avant, j'étais environ à 4 heures par semaine. Là, maintenant, je suis à 7 heures par semaine. Et je vais beaucoup plus rapidement vers soit quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus autre, nouvelles découvertes, des choses comme ça. Vu que je suis directement déjà dans cette paix, ben je vais directement dans des phases beaucoup plus loin, j'atteins beaucoup plus facilement d'autres dimensions et d'autres manières d'être.